Une nonne va chez un homme. Elle essaie de prendre le téléphone portable de l'homme, mais l'homme ne la laisse pas faire. L'homme finit alors par perdre l'équilibre et tous deux tombent au sol. La nonne tombe sur l'homme et finit par lui donner un baiser. Elle se lève alors en colère et demande ce qu'il faisait. L'homme a dit qu'il ne faisait rien et que c'est la religieuse qui a essayé de le voler. Elle dit ensuite que l'homme essayait de profiter d'une nonne. Il dit que parce qu'elle a essayé de le voler, il a fini par lui voler un baiser. Elle a dit qu'elle n'essayait pas de voler l'homme, car ce téléphone était le sien. L'homme dit alors que le téléphone portable était le sien. La religieuse dit que le téléphone portable ressemblait au sien et l'homme n'y croit pas et dit qu'il n'a jamais vu une religieuse mentir. Elle a alors dit que le téléphone portable était le sien et qu'elle pouvait le prouver. Elle court chez elle, mais l'homme parvient à la rattraper le premier. Il dit que The Nain a fini par casser son téléphone portable, elle devrait donc payer pour le réparer. Elle a dit qu'elle ne paierait pas, mais l'homme a dit oui. Il dit que le téléphone portable était très cher et qu'elle le paierait. La religieuse a alors dit qu'elle n'était pas responsable de cela et a dit qu'elle ne paierait pas. L'homme lui a dit d'arrêter tout ce drame. Il dit que puisqu'elle n'avait pas l'argent pour payer la réparation du téléphone, il avait une idée de comment elle pourrait le payer. Elle a ensuite dit qu'elle n'allait pas faire ça, et l'homme lui a dit de se calmer et que ce n'était pas ce qu'elle pensait. La religieuse demande alors ce qu'elle devrait faire et l'homme dit que ce serait simple, qu'elle n'aurait qu'à être sa petite amie pendant une journée. La religieuse dit alors que l'homme devenait fou. L'homme commence alors à expliquer la situation à la nonne. Il a dit qu'il avait récemment rompu avec sa petite amie et qu'elle était déjà avec quelqu'un d'autre. Il a donc voulu utiliser The Nain pour rendre son ex-petite amie jalouse. Il a dit qu'il devait livrer un collier à son ex-petite amie, qui appartenait à un parent décédé, mais qu'il ne voulait pas y aller seul. Il lui dit qu'elle avait juste besoin d'être à ses côtés et lui promet qu'il ne l'embrassera plus. La religieuse demande alors si elle a fait ce que l'homme demandait, paierait-elle sa dette et l'homme a dit oui. Elle accepte alors l'offre de l'homme et il dit qu'il avait maintenant un accord. Il dit ensuite qu'avant, ils avaient besoin de réparer la nonne, parce que de cette façon, elle n'était pas comme il l'aimait. Elle demande alors de quoi parlait l'homme. Il demande si elle pensait vraiment qu'il allait se promener avec elle habillée comme ça. Il dit alors avoir rencontré quelqu'un qui pourrait résoudre son problème. Il a dit que cette personne était un grand styliste et un excellent coiffeur, afin qu'il puisse résoudre le problème de la nonne. L'homme commence alors à s'éloigner et la nonne prie Dieu de lui pardonner. À ce stade, l'homme crie à la femme de se dépêcher, car il n'attendrait pas toute la journée. Plus tard, les deux arrivent dans une maison et The Nain demande ce qu'il faisait là. L'homme raconte alors que son ami y habitait, l'un des meilleurs stylistes du monde. À l'intérieur de la maison, l'homme interpelle son ami. Il l'habille ensuite et dit qu'il était merveilleux comme toujours. L'ami a alors dit qu'il sentait que son ami arrivait. L'homme a alors dit qu'il était là pour que son ami transforme la nonne en quelqu'un de méconnaissable. Mon ami a alors dit qu'il ferait n'importe quoi pour son meilleur ami et a demandé où il avait trouvé cette nonne. L'homme remercie alors son ami et dit qu'il a trouvé The Lost Nain à proximité. Il dit alors qu'il faisait confiance à son ami et savait qu'il ne le laisserait pas tomber et qu'il le surprendrait avec le résultat. L'ami dit alors que l'homme aurait dû savoir qu'avant de commencer son travail, ils devraient faire leur ancien rituel. Il demande alors s'ils pouvaient commencer et les deux commencent à effectuer le rituel supposé. Après avoir terminé le rituel, l'ami dit que maintenant ils peuvent commencer le travail. Il a ensuite dit qu'il pouvait sentir que la femme avait une très bonne ambiance. L'homme rit alors et dit que son ami était très excentrique. L'ami a alors dit qu'il sentait qu'ils s'entendraient très bien car leurs vibrations étaient les mêmes. Il dit ensuite qu'il ferait un excellent travail sur la nonne. L'ami dit alors à l'homme qu'il pouvait s'asseoir et attendre car il commencerait son travail avec The Nain. Il dit alors à la religieuse de se dépêcher car il avait très hâte de se rendre au travail. L'ami dit à la fête de répéter la phrase « Je m'aime » avec lui. Elle le répète, mais l'ami lui dit de le répéter plus fort. Elle parle alors plus fort et l'ami est très fier d'elle et tape dans ses mains. Il lui dit ensuite de répéter la phrase une dernière fois et elle le fait, ce qui le rend très excité par son travail. Plus tard, les deux se remettent ensemble. L'ami a alors dit à l'homme que la nonne était prête. L'homme se lève alors et reste bouche bée face à la transformation de la femme. L'ami a alors dit qu'il était heureux mais que l'homme devait partir car il retardait sa méditation.
L'homme demande alors à son ami où se trouvait la femme qu'il avait amenée avec lui. Il est alors très heureux et dit que la transformation a été un succès. La femme a alors dit qu'il était très drôle et les deux partent ensemble. Plus tard, les deux marchaient ensemble lorsque la femme pose une question à l'homme. Elle demande pourquoi il ne veut pas y aller seul. L'homme a dit qu'il ne voulait pas y aller seul, car depuis qu'il a rompu avec sa petite amie, elle s'est toujours assurée de lui montrer qu'elle était heureuse et avec quelqu'un d'autre. Il a ensuite dit qu'il ne voulait pas y aller seul, car son ex-petite amie l'a toujours snobé. La femme demande alors si l'homme aimait toujours son ex-petite amie et il dit qu'il ne sait pas ce qu'il ressentait encore pour elle. Il lui demande alors pourquoi elle a décidé de devenir meunière. Elle dit que cette décision n'était pas la sienne et que ses parents ont pris cette décision pour elle. Il demande alors ce qu'elle voulait vraiment. Elle dit qu'elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut, car depuis son plus jeune âge, elle a toujours été religieuse et c'est pourquoi elle ne savait rien d'autre. L'homme dit qu'il comprend la situation de la femme. Et dit qu'il ne regrette pas sa décision de l'emmener avec lui. À ce moment, l'ex-petite amie de l'homme arrive et le salue. Il la salue et lui demande si c'était son nouveau petit ami. Elle a dit oui, dit qu'il était un excellent chanteur. Elle demande alors où il avait trouvé cette femme. L'homme ne sait alors pas quoi dire et la femme l'interrompt en disant qu'elle était sa nouvelle petite amie. L'ex-petite amie a alors dit qu'elle ne savait pas que l'homme sortait ensemble et l'homme a dit qu'il était très heureux et que sa nouvelle petite amie était une personne merveilleuse. Elle a ensuite dit qu'elle aurait pu être une personne merveilleuse, mais qu'elle ne s'habillait pas bien. Elle a ensuite dit que l'homme ne trouverait pas une personne belle et intelligente comme elle et a demandé à son nouveau petit ami s'il ne pensait pas qu'elle était belle et il a dit oui. La femme s'est alors excusée auprès de l'homme et a dit qu'il n'était pas obligé d'écouter cela. L'homme dit alors qu'il était juste là pour livrer ce bracelet à son ex-petite amie et lui dit de ne plus jamais se présenter dans sa vie. L'ex-petite amie se moque alors de l'homme pour s'être fâché contre elle. Les deux partent alors ensemble. Alors que la femme s'éloignait, l'homme courut après elle. Il a alors dit qu'il l'avait beaucoup aimée. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas faire cela car elle était nonne. L'homme dit qu'elle pourrait quitter cette vie pour qu'ils soient ensemble. La femme dit qu'elle avait déjà pensé à abandonner sa vie de nonne, mais que l'homme ne devrait pas se souvenir d'elle quand ils vivaient dans la même rue. Il demande alors si elle était vraiment la personne dont il se souvenait. Elle a ensuite dit qu'elle n'aimait pas ce nom et dit qu'elle a toujours été amoureuse de l'homme. Elle dit que c'est pourquoi elle a couru après lui et a pris son téléphone. Elle a dit qu'elle voulait juste attirer l'attention de l'homme. Les deux commencent alors à s'embrasser.